Hello tout le monde, ça va bien? Moi ça va. Oh, je suis fatiguée, ça se voit. Bon, c'est pas grave. Je suis tellement fatiguée, j'ai même eu la flemme de me maquiller. C'est pas grave. Ça va tout le monde? Oui, je vais arrêter de raconter ma vie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin, qui sera beaucoup moins conséquent que le book haul du mois de mai, qui était quand même la débauche. Vraiment le haul de la débauche. Là, il y a quand même beaucoup moins. Il y a quand même pas mal de trucs, donc on y va tout de suite. Alors, on va faire en séparé par genre, entre guillemets, mais c'est pas par genre. On va commencer par tout ce qui est illustré, les trucs avec des dessins, d'accord? Alors, avec des dessins, j'ai acheté, donc en manga, j'ai acheté en fait le tome 2 et le tome 3 là, de Détective Conan. Oh, j'ai un boudon qui est parti. Ah bah c'est super. Vous finirez de raconter ça à vos potes sur le chemin de retour. Allez. Bon, tant pis. Voilà. J'avais acheté le tome 1 parce qu'il était en promo, etc. Et je m'étais dit, je vais quand même pas acheter toute la saga, il y en a 98. J'ai pas de place, etc., etc. Tome 2 et 3 étaient aussi en promo, donc en fait j'en ai profité. J'ai acheté tome 2 et tome 3 et en fait j'ai envie d'acheter la suite. Voilà. Moi j'ai une fille simple, hein. Vous me lancez dans une saga, j'ai envie de la suite. Bref, on continue avec Spy Family, le tome 1. Enfin, en fait, je crois que c'est Spy X ou Spy X Family. Je ne sais pas. Peut-être que je vais avoir la réponse en le lisant, je ne sais pas. C'est en fait en le cherchant sur Livre Addict sous le titre de Spy Family. Je ne l'ai pas trouvé. Par contre, il me proposait Spy X Family ou Spy Croix, comme vous voulez, Family. Donc voilà, j'ai acheté celui-là parce que j'ai lu une review, c'est ma meilleure amie qui les a lus, qui a lu les 3 premiers, qui disait que c'était super. Du coup, je voulais lire, voilà, celui-là. Je crois que j'en ai déjà parlé, non? Je l'impression d'en avoir parlé dans une autre vidéo. C'est bizarre, non? Je vais regarder. Si ça me revient, c'est bien. Si ça me revient pas, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de... Bon, c'est pas grave. Pourtant, je l'ai acheté au mois de juin. Bon, c'est pas grave, on avance. Et le dernier, avec des dessins, c'est pas un manga, c'est le tome 2 de Sandman, donc de Neil Gaiman. Regardez-moi cette pavasse, encore. Donc, j'ai pas encore lu le tome 1, en fait. Je l'ai là-bas, mais je ne l'ai pas encore lu. Et c'est mal d'avoir acheté le tome 2 alors que j'ai pas encore lu le tome 1. Mais ils sont trop beaux et là comme j'avais en fait des cartes cadeaux à utiliser, j'en ai profité parce que ils coûtent quand même 35 € l'unité quoi. Donc voilà. Mais ils sont magnifiques hein. On a 320 pages pour l'histoire et après analyse et entretien, on a encore tout ça. Derrière donc on est à 500 pages je crois. Ouais, quasiment 500 pages. Donc c'est quand même assez... Voilà. Mais j'ai vraiment hâte... de lire ça, j'adore Neil Gaiman. Et d'ailleurs, j'ai vu avant-hier que Good Omens allait revenir pour une saison 2. Je sais pas trop ce qu'ils vont raconter, étant donné qu'évidemment, il n'y a plus rien à raconter du tome 1. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai adoré cette série. On continue avec... On va faire une transition. Donc, c'est ni un illustré, ni un roman, ni quoi que ce soit. C'est un livre qui s'appelle Autisme et musique. Un duo harmonieux donc de Françoise Doroc et Raymond Bossu. En fait, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps avec cette dame, Françoise Doroc, qui est professeure de piano et qui est en fait a créé la méthode Dolce. Donc, si vous êtes un peu dans la musique ou pas, peut-être vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas. Donc, la méthode Dolce qui est une méthode d'apprentissage du piano et de la musique adaptée aux enfants et même aux adolescents porteurs d'autisme. Voilà, c'était hyper intéressant et en fait elle était venue avec donc son bouquin à vendre et voilà, j'en ai pris un pour ma sœur aussi qui est future prof de musique aussi et qui veut se lancer en musicothérapie donc j'en ai pris un et franchement j'ai lu un peu le début et c'est super quoi. Cette dame franchement elle était extraordinaire. On continue avec les romans, donc là j'en ai quelques-uns. Je vais commencer par celui que je suis en train de lire. Je vais le sortir de sa pochette à livre, il était dans une pochette. La Cour des Miracles. Donc c'est le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon. Voilà, donc j'ai quasiment fini en fait. J'ai quasiment fini. On est le 1er juillet. Je commence ma lecture commune avec ma sœur d'aujourd'hui de... Oh, j'oublie le titre. Le Prieuré de l'Oranger. Donc je vais le terminer ça d'abord. Je vais terminer ça là
sur la fin de matinée. Et puis voilà, pas mal du tout, pas mal. On en reviendra sur un point lecture, ce point lecture du mois de juin. Très bien. On continue. Ah bah non, j'avais encore un manga, bon c'est pas grave. Moriarty, mais si, mais j'ai déjà fait ça. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc Moriarty, tome 1, donc qui raconte le Sherlock Holmes en fait via le regard de Moriarty qui en plus a les yeux rouges. Oui, j'en ai déjà parlé, c'est sûr et certain. Mais dans quelle vidéo, je ne sais pas. J'ai pas encore fait un book haul de juin, donc je sais pas. On continue, donc là vraiment dans les romans, avec Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. Celui-là, je l'ai déjà lu. Je vous en ai parlé un petit peu dans le Midi Book Tag de la semaine dernière. Voilà, j'y reviendrai sur le point lecture du mois de juin parce que celui-là, je l'ai terminé. Mais c'était bien. C'est la chaîne Les mots de l'imaginaire qui m'a donné envie de le lire. Et du coup, je l'ai acheté dans l'immédiat, tout de suite. Et c'était vraiment bien. Ensuite, donc on passe sur des choses que je n'ai pas encore lues. Alors, j'ai acheté L'Empire d'écume, le tome 1. C'est de Andrea Stewart chez Big Bang. Ça me tentait vachement, c'est un hardback, en plus il est vraiment beau. Ça me tentait, oh ouais, ouais c'est vrai, je me souviens, trop beau. C'est très beau. Donc ça a l'air d'être un peu fantaisie asiatique. C'est bien, les pages elles tombent bien, c'est bien. Ça va pas casser, oui bah ça peut pas non plus casser le hardback. Bon tais-toi Julie, tu dis n'importe quoi. Bref, donc tome 1, La fille aux éclats d'os, ça me tentait vachement. Ça a l'air trop cool. Je vais pas refaire un résumé là maintenant car ça sera dans un futur point lecture. Mais voilà, il y a la magie d'os. Tout le monde reprend, enfin, tout le monde prend, non. Tout le monde reçoit non plus. On prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille et souvent en fait ça va les tuer, donc c'est la magie d'os. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que voilà, c'est une forme de magie que je connais pas évidemment, donc ça va être cool. On continue avec La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab chez Lumen. Et pareil, j'en ai entendu parler sur une chaîne Booktube, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus qui, mais ça a l'air chouette en fait. C'est une jeune femme qui a pactisé avec le diable pour qu'elle vive éternellement, sauf que en contrepartie, personne ne peut se souvenir d'elle. Donc, elle est tout le temps seule, évidemment, jusqu'au jour où, à New York, elle rencontre un monsieur qui se souvient d'elle. Donc, pourquoi est-ce qu'il se souvient d'elle, etc., etc. Ça a l'air un petit peu waouh. Et puis, il est trop joli, regardez, hop. Il est là, et en fait, par transparence, là, en fait, on voit le... Je sais jamais comment ça s'appelle, ça, le machin qui, en général, glisse. Il est en transparence et on la voit par transparence, en fait. Voilà, ça a l'air chouette. Je sais pas si c'est une saga ou si c'est un one-shot, mais ça a l'air cool. On continue avec... Celui-là, je l'ai présenté dans ma pile à lire. Ah, bah je sais. Dans ma pile à lire de l'été. Spy Family et Moriarty. C'est dans ma pile à lire de l'été que j'en ai parlé, évidemment. Celui-là, pareil, j'en ai parlé dans la pile à lire de l'été. Je l'ai acheté ce mois-ci, donc 200 d'écume et de glace. Premier tome qui s'appelle Métamorphose d'Alexiane Delis chez Michel Lafon. Ça a l'air d'être un jeunesse assez sympa autour des sirènes, je crois, on verra. Mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool et puis c'est du français, donc c'est pas mal aussi. J'aime bien découvrir du fantasy français. Il y en avait pas beaucoup quand j'étais ado en fait. Ou alors j'en savais rien, ce qui est fort probable aussi. Mais voilà, les gros trucs de fantasy c'était américain, anglais, etc. C'était pas trop français. Je bois un coup, je trouve. Et on termine avec Le Paris des Merveilles. Regardez, il y a encore l'étiquette. C'est les romans Bragelonne, les 10 intégrales à 10 €. Voilà, donc c'est une trilogie, il me semble, si je me trompe pas. En fait, ma meilleure amie, elle a lu l'été dernier, on a fait camping dans mon jardin. Enfin, pas le mien, on est allé du coup chez mes parents, jardin de mes parents. Et elle lisait ça et elle disait que c'était trop bien. Et là, trilogie complète à 10 €, franchement. Puis il est magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il y a un petit chacha. Le petit chacha. Il est trop trop beau. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ça se passe au Paris La Belle Époque. Et c'est un peu steampunk, en fait, je crois. On verra.
On verra. Je crois que je vais le lire rapidement, ça. On va faire d'un autre côté. J'arrête pas de dire, ça je vais le lire rapidement, ça je vais le lire rapidement. Et ma pile à lire ne fait que monter. C'est une catastrophe. Maintenant, je fais des piles à lire dans les piles à lire. J'en ai une là-bas qui déborde, alors que normalement, c'est une étagère réservée aux Agathe à raisin. J'ai tout retiré pour mettre la pile à lire. Là-bas, j'ai un autre meuble rempli aussi de bouquins à lire. J'en peux plus. J'en peux plus. Faut que j'arrête, en fait. Faut que j'arrête. Mais je crois qu'en juillet, je vais rien acheter. Voilà. Je suis raisonnable. En juillet, j'achète rien. Parce que j'ai trop à lire, trop dans la liseuse, trop en physique, etc., etc. Au mois de juillet, j'achète rien. J'achète rien, donc il n'y aura probablement pas de book-haul fin juillet. Ouais, 1er août, quoi, aux alentours de début août. Il n'y aura pas de book-haul parce que je n'achète rien. Voilà. Même en numérique, je vais essayer de rien acheter. Rien du tout. Rien, rien, rien. Ça suffit. Bon, je suis au montage et en fait, on est le 2 juillet et j'ai déjà acheté un truc. It's a fail. Voilà. Perdu. Non, mais c'est tout après. C'est tout. J'achète plus rien. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, j'avais noté, de toute façon, j'avais fait une petite liste avec ce que j'avais acheté pour être sûre de rien oublier. Ah si, j'ai acheté, entre guillemets, j'ai souscrit un cinépass, en fait, au cinéma de ma ville. Un des cinémas de ma ville. Au cinéma, c'est les Gaumont, en fait, les cinémas Gaumont-Pâté. J'ai fait le cinépass, ça fait au moins 10 ans que je vais en faire un. À chaque fois que je vais au cinéma, je prends la brochure et puis je remplis le dossier, je le renvoie jamais. Donc là, ça y est, je l'ai fait. Donc je suis trop contente, donc évidemment j'ai déjà rentabilisé, car messieurs, dames, vous êtes au courant des prix des places de cinéma, c'est une catastrophe. 11,20 € la place de cinéma, je mets pas ce prix-là dans une place de cinéma, c'est pas possible. Je préfère là payer 19,90 € par mois et pouvoir aller au cinéma en illimité. En 2 fois il est rentabilisé de toute façon. Donc voilà. Donc au prochain point lecture, je vous dirai aussi les films que je suis allée voir. Voilà. Pour l'instant, au mois de juin en tout cas, je suis allée voir 2 films. 3, mais 2 fois le même. Donc voilà. Et ben c'est tout là pour ce petit book haul. Vous avez vu, j'ai été raisonnable. Hein. J'ai été raisonnable, c'est cool. Je suis une grande fille. Pas du tout. Et puis voilà. Ah si aussi, ouais, si, je suis bête. Il y a aussi Lady Rose et le petit défaut de Lady Rotherham que je vais lire cet été, que j'avais mis dans la palle de l'été, que voilà, j'ai en numérique, mais sinon, à part ça en physique, c'est terminé. Yes. Messieurs, dames, je vous la souhaite longue et bonne, votre journée, évidemment. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le point lecture, et du coup, point ciné, du mois de juin. Bisous.